Voilà, bonsoir, 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 bonsoir encore. Désolé par rapport à cela. Voici le nouveau lien. Rapidement, j'essaie de... Voilà. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, désolé encore pour cette faute technique qui est arrivée. C'était vraiment indépendante de ma volonté. Noël va se connecter d'un moment à l'autre et nous pourrons débuter. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien de votre côté. Voilà. Donc voilà, j'attends que Noël se connecte. Désolé, je suis en train d'écrire. Voilà. Voilà, Noël, comment tu vas? Noël, si tu es là, il faut déjà me signaler que tu es là pour que je puisse déjà t'ajouter au live, quoi. Rapidement. Alors, bonsoir, bonsoir. Désolé, je suis en train d'envoyer le nouveau lien. Ok, Noël, tu es là? Aïe, aïe, aïe. Mais Noël, Noël, je te vois pas dans mes viewers, en fait. Noël, 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 tu es où? Alors, Noël, Noël, je te vois pas, mais je peux pas, je te vois pas dans mes amis, hein. Maïmouna, comment tu vas? Juste un instant, je vous en prie. Bonsoir, merci de pouvoir être connecté. Un instant pour que je puisse avoir... Ok. Noël, attends, je suis en train de... Noël, s'il te plaît, est-ce que tu peux demander à monter sur le live, je t'en prie? Parce que je te vois pas sur la liste là. Pourquoi ça dérange comme ça?
Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Merci beaucoup d'être connecté. Merci, merci beaucoup. Voilà, donnez-moi juste 5 minutes le temps de pouvoir mettre Noël Clinton le repenti. Celui-là qui a mangé des souris et se nourrissait et dormait au cimetière. Alors Noël, est-ce que je ne te vois pas Noël? S'il te plaît, est-ce que tu peux demander à monter dans le live? Attends, je vais l'écrire à partir. Noël, je suis en train de... Et en fait, c'est que je te vois même pas dans le... Je te vois même pas en fait. Ok, bonsoir à tout le monde, bonsoir, je ne sais pas, ok, je ne connais pas, grand, appelez-moi sur mon numéro orange pour m'expliquer. Oh là là, Noël, tu n'es pas avec ton assistant, celui qui t'assiste souvent là? Celui qui t'assiste souvent là, mettez les cœurs, je vous en prie, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Noël, en fait, comment t'expliquer même? En fait, quand tu vois, quand tu es dans la fenêtre de live, il y a un endroit où on dit, fais une requête pour monter sur le live en fait. Et c'est là où tu fais la requête. Tu n'as pas un assistant avec toi? Merci beaucoup, Sandy, amen. Parce que là, ça devient compliqué. Hein. Bon, je vais appeler Noël en direct pour essayer de l'expliquer. Noël, je ne connais pas. Noël, un instant, s'il te plaît. Un instant, un instant, un instant. Voilà. Merci. Oh, d'accord, il a envoyé une photo. Allô? Ouais, Noël. Comment tu vas? Oui. D'accord, écoute. Ça va. Oui, mais écoute, Ça va. je t'envoie une photo rapidement sur WhatsApp pour que tu essaies de voir. Il y a un internaute qui m'a envoyé une photo. En fait, quand tu vas dans... Et en fait, quand tu es dans le live, il y a à l'extrême gauche là en bas, où il y a la fenêtre où tu commentes, il y a un petit insigne là-bas, quoi. Et c'est à travers cet insigne-là que tu montes dans le live. D'accord. Tu as reçu la photo? Et puis là, il a encerclé en fait. Donc c'est à gauche là. C'est à gauche, tu vas avoir une tête avec un peu comme un truc comme un ordinateur comme ça. C'est en fait une tête ou bien une photo et puis tu essaies de monter dans le live rapidement pour qu'on essaie d'avancer quoi. Parce que voilà, les gens sont impatients. Il y a plein de choses qui vont se dire par rapport à ton passé, par rapport... La photo, je vois seulement les commentaires. Oui, mais regarde, attends, clique sur la photo, tu regardes en bas. Regarde en bas de la photo, tu vas voir un truc encerclé en vert là. Il y a un internaute là, oui, Rudy et Condon. Tu vois, c'est... Donc, va... Voilà, va maintenant dans... C'est comme ça que c'est comme ça que ça doit apparaître dans ton téléphone à toi. Donc, tu cliques à gauche là. Ok. Qu'est-ce que tu vois?
J'ai vu. D'accord, tu as cliqué sur ça? Voilà, ok. La demande. D'accord. Ça vient. Accepte, c'est bon. Espérons que cela va marcher. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Espérons que sa demande va aboutir. Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Oh là là. Est-ce un problème des réseaux? Ou bien... Ouais, c'est en train d'arriver. Voilà. Voilà, parfait, parfait. Noël, merci beaucoup, merci beaucoup. Rudy et Condon, merci, merci infiniment pour l'aide, merci pour l'aide. Alors, bonsoir, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir à tout le monde. Voilà. Bonsoir. Déjà, merci, merci infiniment. Un instant, pardon. Voilà. Déjà, bonsoir, merci, merci beaucoup d'être là. Attends, je prends le sujet, ok, d'accord. Déjà, merci beaucoup Noël, merci beaucoup de pouvoir être présent aujourd'hui, ce soir avec nous. Tu sais, ton histoire, je t'ai rencontré comme ça par hasard sur Facebook, j'ai vu ce que tu fais et ton histoire est en train de toucher des millions de vues. Mais moi, comme je dis toujours, on ne cesserait jamais de toujours pouvoir étendre la main à quelqu'un quand on a l'opportunité de pouvoir le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas seul. Ton histoire, ça m'a touché infiniment. Please, if you speak English and you come to the live, let me know if you speak English, okay? So I can actually tell what I'm saying also in English. Please, yeah, I'll put my phone here so I can make sure I can read the comments while I'm talking to you. And if you speak English, let me know. So, déjà, Noël, tu es un repenti. Voilà, autrefois, tu étais dans l'obscurité. Aujourd'hui, tu es à la lumière. Parle-nous brièvement, en 5 minutes, ton histoire. Ton histoire est très, 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 très riche. Tu as fait pas mal de choses. Tu as parcouru pas mal de prisons. Tu as parcouru pas mal d'orphelinats. Et tu as fait des choses autrefois graves. Mais aujourd'hui, tu as eu la repentance, tu as eu l'appel de Dieu et tu as complètement, dramatiquement changé de l'autre côté. Noël, qui es-tu? Je tenais déjà à dire bonsoir à tous mes grands frères, mes grandes sœurs, mes chers parents. C'est live. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va. Moi, c'est Noël Clinton, le repenti. Le repenti, j'ai augmenté le repenti sur mon nom, ça ne fait que 2 ans. Moi, c'est Noël Clinton. Je suis un enfant que j'ai passé toute ma vie que dans la rue. J'ai grandi que dans la rue. J'ai perdu mes parents, j'étais tout jeune, à 10 ans. Le père, la mère, et le gouvernement est venu casser le chez nous que mon père a conçu à Bonabéry. Donc j'ai grandi que dans la rue. J'ai fait des choses qui n'étaient pas bonnes pour survivre. Et ça m'a amené là où je me suis retrouvé. Waouh, 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 Clinton. Déjà, il y a un extrait de vous qui était à Canal 2 qui m'ont presque fait couler une larme. Alors, j'ai pris cet extrait pour poser sur ma page parce que moi, en tant que aussi ambassadeur de bonne cause sociale, j'ai voulu avoir cette interview avec vous. Déjà, merci beaucoup pour l'acceptance, d'avoir accepté notre interview. Mais alors, Noël, dans la rue, quelles étaient les conditions que tu vivais dans la rue? Comment est-ce que tu te nourrissais? Bon, c'est vrai, dans la rue, je suis arrivé dans la rue, j'avais 10 ans. 10 ans. J'étais tout petit, tout jeune. Je n'avais que mon cœur et j'étais prêt à tout parce que j'avais 2 petites sœurs quelque part et que j'avais que la rage de trouver de quoi prendre soin d'eux et j'étais prêt à tout. C'est vrai, les grands frères m'ont embrassé dans la rue. Je ne peux pas dire que c'était l'ignorance, c'est pas l'ignorance. J'étais petit, mais je connaissais ce que je faisais. Ils m'ont embrassé, ils m'ont orienté dans le mauvais chemin.
c'est moi que j'envoyais devant faire tout ce qui était mauvais, mais j'ai pris goût. C'est vrai, je survivais dans la rue du vol. J'étais un pickpocket, j'étais un débloqueur de voitures. C'est comme ça que je survivais dans la rue. Voilà. Alors, Clinton, étant dans la rue, de mauvaises choses se passent. Vous faites ce qui est mauvais aux yeux de tous. Parlez-nous de votre première incarcération. Comment est-ce que vous avez été incarcéré la première fois? Ma première incarcération, je rends grâce à un grand frère que dans la rue, quand je suis arrivé, il m'a embrassé, il m'utilisait, il m'a envoyé devant. C'est moi qui l'envoyais devant, il surveillait. Quand je partais, Dieu me gardait toujours, je parvenais toujours à revenir avec ce que j'ai pris. Bon, Dieu a fait, il est tombé en prison, on lui a donné 10 ans de prison. Et maintenant, je suis resté dehors, moi aussi, je suis tombé, ma première prison, je suis arrivé en prison, je l'ai trouvé. C'est ce grand frère qui m'a montré comment travailler la prison. Et je rends grâce, et je lui dis toujours merci. Merci de m'avoir aidé à travailler cette prison. Même quand je pars à Douala, même quand j'étais à Douala pour Canada, je n'hésite pas toujours d'aller en prison, de rendre visite, même si c'est un bout de pain, parce que c'est lui qui m'a montré comment travailler ma première prison. Voilà, 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 très, très fascinant. Alors, Noël, l'histoire dont le plus de monde attend, vous dites, vous nourrissiez des souris, c'est ça? Et plus tard, vous avez commencé à manger aussi des chats et des chiens et vous avez dormi au cimetière. En 3 minutes, donnons-nous un peu cette partie-là de votre vie. Bon, mes frères, mes chers parents, mes chers frères, je ne suis Tapoter, pas ici tapoter, pour, partager, tapoter, vas-y. je suis pas ici pour avoir la compassion de qui que ce soit. Moi, c'est une façon de me libérer. C'est un témoignage pour moi. Je n'ai personne impressionné. Je ne dis que ce que je faisais. Je ne veux pas la compassion de quelqu'un. Oui, moi, j'ai passé toute ma vie. J'étais qu'un bandit, un voyou, un orphelin qui était dans la rue. J'étais entre la rue, prison, orphelinat. J'ai passé presque toute ma vie. J'ai grandi qu'en prison. Parce que j'ai travaillé au moins 4 prisons. J'ai fait les 60 mois, les 36 mois, les 12 mois, les 24 mois. Donc 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an. Et ma première prison, c'est 5 ans de prison. Ça n'a pas été facile pour moi. C'était le calvaire. C'est vrai, en prison, beaucoup ne peuvent pas croire. C'est vrai, il y a la ration, mais c'est quel genre de ration? Le compte, tu as pas vu les cafards, quel genre de maïs? Le soir, on te donne le riz, poto, quel riz? Que tu mets ta main, on puise, c'est comme la bouillon, mais tu peux pas te rassasier de ça. J'ai mangé des souris un moment en prison parce que j'ai dit que j'accepte la souffrance. J'accepte que la gale mange tous mes fesses, mes noyaux. Pourtant, il y avait mes frères qui ne parvenaient pas à supporter. Ils étaient obligés d'aller voir les grands frères qui ont les 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il a tout. Il a le plasma, tout. Il mange ce qu'il veut. Mais quand il a fait au moins 10 ans, 15 ans sans voir la femme, quand il voit un petit comme toi, que tu entres, que tu as encore le corps, il voit que non, voilà la chair fraîche, voilà l'huile d'arachide qui entre comme ça. Il te donne tout, mais le soir, tu deviens sa femme. Beaucoup de mes frères sont morts en prison tellement qu'on a trop versé le sperme dans eux. Ils ont commencé à gonfler jusqu'ils sont morts. D'autres, tellement qu'ils soussaient, ils commençaient à tailler les pipes. Et c'est comme ça qu'ils ont joué dans les bouches. Ça a fait qu'ils commencent à prendre le gros poids qu'ils sont morts. Bon, moi, j'ai accepté. J'étais un pingouin en prison. J'ai travaillé ma prison 5 ans. J'ai mangé des souris parce que la ration ne pouvait pas me suffire. C'était tellement minable, petit. Et les souris, c'était consistant pour moi et tellement que j'étais habitué jusqu'à ça avait pris un bon goût. C'est même pas que je prenais la souris, je mangeais, non, je prenais, je tuais, je retirais les intestins, je partais au feu, je brûlais bien jusqu'à ça devienne comme les frites, bien. Je commençais à croquer alors. Donc ça avait un goût, le genre que même quand il mangeait, même mon frère me demande, il a dit que père, voilà les souris, arrête ta part, je ne te donne pas. Donc c'était ma vie. Je n'ai personne impressionné, c'était ma vie. Ça n'a pas été facile. Même aujourd'hui, je suis touché parce que j'ai été découpé. Je souffre aujourd'hui comme ça. J'ai été découpé dans la rue, même en prison. Si je sais pas si je ne peux pas me déshabiller, j'ai les côtes, même les poignards que dans la rue. En prison, c'est la gêne. Quand on t'envoie en prison, c'est parce qu'on a cherché comment te tuer. On n'a pas vu, on t'a envoyé en prison. Que, ah, si tu sors vivant là-bas, c'est vrai, en prison, le soir, j'ai mes 500 000 francs, j'ai les frères qui viennent pour prendre. Parce qu'en prison, c'est la loi du plus fort. Les gros poissons mangent les petits poissons. Tout à C'est fait, tout là-bas à que fait, ouais. Comme d'ailleurs partout.
C'est là-bas que tu constates que tu es vraiment un garçon. Donc, moi, quand j'avais mes 500, je ne pouvais pas accepter qu'on prenne parce que je n'attends personne dehors. Je vivais que, je me concentrais que dans la prison. Donc, quand les gars venaient, que j'ai marché pour prendre, même s'ils sont 3, 4, ils viennent avec les poinçons. Non, bête, ils vont marcher que sur mon cadavre. Et je ne pouvais pas laisser comme ça qu'ils me poignardaient, je les poignardais. Vous voyez, même en prison, j'ai perdu mon oreille, tout et tout, même mes pieds jusqu'à maintenant, et pas à l'hôpital chaque semaine. En une semaine, et pas 2 fois. On m'a opéré 4 fois parce que j'ai été découpé et j'ai les veines qui sont touchées. C'est ça qui fait qu'actuellement, mon pied ne finit pas vite. J'ai été opéré 4 fois, mais c'est rien. Il a fallu que je passe par là pour comprendre ce que c'est que la vie. Parce que Dieu m'a fait passer par là pour que je puisse comprendre les réalités de la vie. Et je remercie le Seigneur de m'avoir fait passer par la rue. Parce que la rue m'a enseigné beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses et je suis tenté d'essayer de ramener beaucoup de petits frères, de grandes sœurs qui sont dans les ténèbres parce que je connais ce qui les attend devant. Voilà. Voilà, Clinton, rapidement, vous avez parlé que vous étiez un pingouin dans la rue. Expliquez rapidement, c'est quoi un pingouin? Parce qu'un pingouin, c'est quoi un pingouin dans la prison? Un pingouin, c'est celui qui n'a rien. C'est celui qui dort que dans la pluie, pleut sur lui. Parce que la gale avait à manger mes noix parce que c'était congelé comme gros comme ça. Donc, un pingouin, c'est celui qui n'a personne. Il dort que dans la poule, les poules sur lui. Il dort, il pleut sur lui, il fait soleil sur lui. Il est là. C'est ça qu'on appelle pingouin. Voilà, très bien. Alors, maintenant, vous avez aussi parlé que vous aviez un hôtel. Vous avez fabriqué un hôtel au cimetière. Comment est-ce qu'on peut fabriquer un hôtel 5 étoiles au cimetière? Bon, là-bas, ce n'est plus en prison. Là-bas, c'est dehors, Tout à fait, dans la rue. C'est à Aqua. dehors. C'est à Aqua, au stade Mbappé-Lépé. Comme je vous dis, j'ai passé toute ma vie entre prison, rue, orphelinat. Donc là-bas, c'était dans la rue à Aqua. Comme on a chassé les enfants de la rue au stade Mbappé-Lépé, bon, nous, on s'est rangé maintenant dans le cimetière. Chacun a fait sa chambre. Moi, j'avais ma chambre modèle. Ma chambre modèle via puis la tombe de quelqu'un que sa famille un peu, il est mort. Pardon. Sa famille a bien construit. Déjà que une personne peut se coucher, il ne pleut pas sur lui. Et à côté, j'avais aussi mon grand frère qui avait son studio à côté. Bon, dans une tombe, la tombe de quelqu'un aujourd'hui, c'est un diplomate américain aux États-Unis, il fait le sport partout chez les Blancs. Let's go! No chèque protéines, torse nu, tag méthode. Oui, tag méthode. C'est mon grand frère. C'est mon grand. On se connaît très bien, on a souffert ensemble. On a vécu les mauvais moments ensemble. Et aujourd'hui, Dieu lui est béni, il est là où il est. S'il est là-bas, pourquoi pas moi? Donc, c'est juste de croire. On a dormi dans les cimetières et c'était pas facile. Même au cimetière, on mangeait, on abattait les chiens, les chats. Et là-bas, même 10 ans, personne ne venait demander le loyer. Même la police ne pouvait pas entrer là-bas pour rafler. Donc, on vivait là. J'avais mon petit richaud à pétrole. On était tranquille, on dormait à l'aise. Oui, c'était pas facile. Chacun sortait, il pas fait ce qu'il a à faire. C'est dans la rue, chacun a ce qu'il fait pour avoir son argent. Et le soir, chacun rentre chez lui. J'avais moi ma chambre moderne là-bas, VIP, pas de loyer, tranquillement. Je dormais moi. J'ai passé au moins des années dans le cimetière. Je dormais moi que là-bas. Je vivais que là-bas. Voilà, oui. Voilà. Clinton, ça c'était ton passé. Voilà, ça fait peur. Rapidement, je vais passer un message. Bonsoir à tout le monde. Si vous nous suivez dans ce live, nous sommes ici avec Clinton le repenti, celui-là qui était dans l'obscurité et aujourd'hui est à la lumière. Je vous prie, dans le live, mon commentaire a été épinglé avec toute forme de donation. Vous savez, ce n'est pas facile pour lui. Il va vous raconter maintenant ce qu'il fait maintenant, mais déjà, pour ceux qui ont des cœurs sensibles, vraiment, je vous prie de pouvoir, je suis à genoux, je vous prie de pouvoir l'aider. Dans ce cas, vous avez vu mon numéro Zelle, mon Cash App, mon Zelle. Pour tous ceux qui sont aux États-Unis, vous avez mon Zelle, mon Cash App. Pour ceux qui sont hors des États-Unis, vous avez mon numéro Orange, épinglé là-bas, Jofak Gauthier. Vous avez mon numéro, mon adresse PayPal pour pouvoir envoyer toutes les contributions à 100% iront pour la fondation Noël Clinton le repenti. Voilà. Noël, aujourd'hui tu es repenti. Déjà sur Facebook, tu es très actif, mais quelque chose qui donne l'envie de vouloir encore t'aider plus, c'est que tu as choisi d'aider une population démunie. Tu n'es pas allé dans la rue pour aider ceux de la rue, mais tu as plutôt choisi d'aider ceux qui ont été atteints de maladies mentales, entre guillemets, comme on les appelle au Cameroun ou en Afrique, les fous. Noël,
D'où vient cet amour de pouvoir aider ceux qui sont atteints de maladies mentales et pourquoi ce combat? Bon, merci beaucoup. Je vais être très bref avec vous et très court. Et aujourd'hui, si je me suis rangé, le monde entier me connaît aujourd'hui dans ce que je suis. C'est parce que j'ai pris une décision. Le Seigneur m'a épargné. Je suis sorti d'une prison que je ne pensais pas que je devais sortir. Ma dernière prison, c'est ça qui a fait. J'ai compris que je suis un enfant, que Dieu, même Dieu a une mission pour moi. Une prison que, si ce n'était pas que Dieu, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train de travailler, même une peine à vie ou un 25 ans de prison. Oui, c'était entre nous, les enfants de la rue, entre nous à trois, bagarre. Pendant la bagarre, coups et blessures. C'est eux qui m'ont découpé le pied. Bon, moi aussi, je l'ai poignardé. Il est entré dans le coma. Et je me disais que c'était les enfants orphelins comme moi dans la rue. Pourtant, ce sont des enfants que le père a les moyens, la mère a les moyens. Le père a mis même 2-3 millions à la maison. Il a porté, aller manger avec ses amis. Quand c'est fini, il a eu peur de rentrer à la maison. Il est resté dans la rue. Bon, c'est comme ça qu'un soir, on a Zépé, on gagne les voitures. C'est comme ça qu'on gagne un monsieur avec sa femme. Il sort, il part à la boulangerie Zépé, il fait ses achats. Quand il finit, il vient, on ouvre la porte, il entre dans la voiture avec sa femme. Il dit, mes enfants, je vous encourage, ne volez pas, garez les voitures comme ça. Il sort 100 000, il nous donne. Quand il tend, je suis derrière, mes trois frères sont devant. Quand ils prennent, on dit, papa, au revoir, merci. Maintenant, je commence à jubiler. Mes trois autres frères, comme c'est des amis, vous savez, dans la rue, nous sommes les enfants de la rue, mais chacun a son ami. Ils disent que tu t'amuses, monte dehors et tu jubiles déjà la victoire avant la guerre. Vous savez, la rue, c'est pas ce qu'on bavard dans les réseaux sociaux. C'est ticota. Quand je dis que quand vous mangez, que quoi, je vois celui qui a l'argent envoie la main dans la rigueur parce que dans la rue, chacun a son endroit, là, il a mis son matériel. Il sort une vieille machette. Ses deux amis prennent 2 bouteilles d'agneau qui ne cassent et viennent sur moi. On ne donne jamais son doigt à l'adversaire. Parce que si je fuis, je vais leur donner le poids encore de finir avec moi. C'est comme ça que moi aussi, je prends ma part de bouteille d'agneau que je casse. J'entre aussi sur eux. Je sais qu'ils sont trois. Je sais que non, il va me découper. Mais je sais que non, même s'il lève la machette, je sacrifie même mon bras. Même s'il me coupe. Mais je vais le donner pour moi. Même la cantine va le refuser. C'est comme ça que je suis entré sur lui. Pendant que les autres m'ont même poignardé, je ne connaissais même pas. Il m'a découpé le pied. Moi aussi, j'ai soulevé. En me défendant, il a choqué aussi ici. Il est tombé. Quand il tombe, ses deux amis voient eux fuir. Le monde entier est en train de regarder. On dit seulement que c'est les enfants de la rue, c'est les Nangaboko. Sûrement, ils ont volé quelqu'un, l'heure du partage, il y a des problèmes. Parce que quand les enfants de la rue sont en train de bagarrer, personne, la population regarde, personne ne peut. Hein? Personne ne sait pas quand les enfants de la rue bagarrent. Quand les enfants de la rue, quand nous on est en train de bagarrer, personne, la population ne peut pas séparer. Il n'y a que les hommes en tenue. Et quand je dis les hommes en tenue, pas les hommes en tenue rampampam là. Hein. Quand je dis les hommes en tenue, les vraies billes, les vraies interventions rapides qui peuvent venir avec les armes pour nous neutraliser. Sinon, la population regarde. C'est comme ça que le Tchouké, il est tombé. Quand il tombe, ses deux amis fuient. Moi aussi, je prends l'argent. Je n'ai pas moi fumé ma drogue pendant qu'ils m'ont coupé. Je ne connais pas que c'est les enfants qui sont dans la rue parce qu'il a pris peut-être les 2 millions, 3 millions que son père a mis à la maison. C'est comme ça maintenant que quand il y a le choc, on fait alerte à ses parents. C'est comme ça que ses parents ont misé l'argent. C'est comme ça que les anti-gangs me cherchaient. On m'a arrêté, on m'a envoyé en prison. La prison là, si ce n'était pas que Dieu, parce que s'il mourait, ma vie était foutue. S'il mourait, foutue. Et je n'avais ni d'avocat, personne pour plaider pour moi. C'est le ministère public qui plaidait pour moi. Et c'était en prison. La prison, c'est que je me suis mis en genoux dans un couloir en prison. J'ai demandé au Seigneur de me pardonner pour mes erreurs. Depuis à 10 ans jusqu'à maintenant, j'ai grandi que dans la rue. Tout ce que je connais, c'est voler. Et je demande pardon, qu'il m'accorde une chance. Si je sors de ces problèmes-ci, je promets que je vais le servir, je vais faire sa volonté. Et Dieu, on dit Dieu écoute les prières de tout un chacun, sois sincère avec toi. Dieu m'a aidé le jour qu'on me condamnait. Moi, je savais que minimum, même si on m'a rien donné, si on a trop pitié, moi, de même 10 ans. Mais à la bas, à ma grande surprise, comme Dieu, c'est qu'il est, Dieu est miséricordieux, Dieu a touché le cœur des avocats, du président du tribunal. On m'a dosé 36 mois de prison, 3 ans de prison. Avec une amende de 100 et poussières de 1000. Dieu a envoyé toujours un bienfaiteur en prison. L'ancien directeur des chantiers navals qui était en prison pour détournement, Papa Ngamo Amani. Il a payé mon amende. Quand je suis sorti alors de prison, bon, j'ai décidé d'honorer Dieu.
de le rendre grâce pour tout ce qu'il a eu à faire pour moi. Parce que même en prison, j'ai été brûlé, que les gens ont mis le feu, les grands bandits pour s'évader. On a tué, tiré les gens. Le feu m'a brûlé partout. Partout, même on aurait brûlé. On m'a évacué dehors, aller me soigner. J'ai fait 2 semaines à l'hôpital enchaîné sur le lit. Quand ça guérissait, on m'a ramené en prison. Les poignards, on m'a poignardé les côtes, découpé les pieds. Comme vous voyez, aujourd'hui, je souffre. Et Dieu m'a toujours gardé, je ne suis pas mort. Pourtant, il y a beaucoup de mes frères qui sont morts dans la rue en prison, qui étaient même plus forts que moi. Donc, si Dieu m'a gardé, c'est parce qu'il avait un plan pour moi. Comme Voilà. je suis sorti, alors Oui, allez. je suis sorti, j'ai Allez. décidé. Je suis sorti de prison, j'ai décidé alors de me ranger maintenant du côté des gens qui font ce qui est bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'or, le diamant, l'argent appartient à Dieu. J'ai décidé de me ranger, prendre les vulnérables, ceux-là que la société a abandonnés, que nous, quand on les voit, on les traite de fous, on les fuit parce qu'ils ont chié sur eux. Moi, j'ai décidé que je vais prendre ces gens-là pour faire ma famille. J'ai payé mes tondeuses, j'ai payé mon seau, j'ai payé mon savon. Je n'avais encore rien. Je partais à la déballage, je triais même les petits vêtements. 100, 200. Même si j'ai mes 2000 francs, je dépense, je paye. Je partais dans les rues, je les prends. Ils ont chié sur eux, nos mamans, nos papas qui sont malades. Je les lave avec mon seau, je lave les cacas, je retire tout l'habit, je les coiffe. Après, je les habille. Si j'ai un 200, un 100 francs, je les amène quelque part, je leur donne un bout de pain. C'est comme ça que j'ai commencé jusqu'à le monde entier, tant que me connaît, parce que j'ai dit qu'il est temps pour moi que le Seigneur efface mon ardoise et que le Seigneur, mon ardoise devienne vierge parce que j'ai passé toute ma vie dans l'obscurité. Et il est temps pour moi maintenant que je m'expose aux yeux du monde sous la lumière. Et il faut faire ce qui est bon, ce qui honore Dieu pour que le Seigneur me pardonne pour mes péchés parce que si vous regardez que mon passé, vous ne pouvez rien voir de bon dans mon passé. Il n'y a que de la pourriture dans mon passé. Il n'y a Voilà. rien de bon. Non, non, déjà, nous ne sommes pas ici pour juste ton passé. Rapidement, avant que tu ne continues, please, if you're here and you speak English, please let me know so I can actually do a resume of what is talking. This man has been through a lot. He was eating mice and he was sleeping in the cemetery because he went to a lot of prisons. But today he has got repentance and he's trying to help people that have mental diseases. So please, all my contacts are there to be able to contribute. If you contribute $5 or $10, whatever you want to contribute, you can Zelle me, you can cash out me, anything. 100% is going to go to him. Alors, Noël, aujourd'hui, tu es maintenant de ce côté-là, de ceux qui ont été, contrairement parfois rejetés par la société, nos malades mentaux au Cameroun. Tu les apportes un soutien indéfectible. Tu es avec eux jour et nuit. Tu leur rends propre. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce côté de mettre ton amour et de prouver ton amour à ces malades mentaux? J'ai choisi de prouver cet amour parce que j'ai constaté et j'ai vu. Parce que si tu me demandes normalement même, je ne peux pas te dire même qui m'a donné cette idée. Je peux seulement dire que c'est le Seigneur qui est tenté de me pousser dans ce combat. Parce que ces personnes-là, dans notre pays ici, c'est les personnes qu'on néglige, on les abandonne, parce qu'on les traite de fous. Pourtant, c'est des personnes que quand je cause avec eux, elles s'expriment. C'est des personnes qui ont besoin juste de l'affection, de l'amour, de la compassion. Ils ont besoin d'être aimés. Et j'ai décidé que je vais prendre ces gens-là pour faire ma famille. Si Dieu m'aide, que je parviens à gagner un bout de pain dans mon petit business, je vais partager avec ces gens parce que c'est eux ma famille. Voilà. C'est eux ma famille. Voilà. Alors déjà, Noël, dans ton petit business, tu es commerçant, c'est ça? Tu es commerçant, tu vends des habits, c'est ça? Oui, je suis un déballeur. Je vends les jeans. Je suis un déballeur. D'accord. Je vends les... Et quand tu vends, le bénéfice que tu as de cette vente, tu achètes des petits outils ou alors des petits habits ou alors des sans-confiance pour pouvoir aider les démunis, c'est ça? Quand je vends, le jour que Dieu permet, quand je gagne mes petits 25, 200, si je peux retirer quelque chose dans ça, si j'ai besoin de gants, de sans-confiance ou d'un tricot ou d'un cache-nez, je me sers dedans parce que c'est mon combat. Et maintenant, quand quelqu'un voit, parce que moi je ne demande jamais rien à quelqu'un, quand quelqu'un voit que ça le touche, c'est là il m'appelle que mon petit, j'aime ce que tu fais. Parce que ce que je fais, je ne demande rien à quelqu'un. C'est quelqu'un, quand il voit, il dit, mon petit, j'aime ce que tu fais vraiment. Voilà une tondeuse, voilà un cache-nez. Mais en dehors de ça,
je le fais. D'abord, moi, c'est mon combat. Le peu de temps qui va me rester à vie, peu importe, c'est mon combat à vie. Voilà. C'est mon combat. Déjà, merci. J'aimerais rappeler que nous sommes ici avec Noël Kenyé, Noël Dormo, Noël Clinton le repenti. Alors, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Mon numéro est épinglé, mon WhatsApp est épinglé. Vous pouvez m'envoyer un WhatsApp directement. Merci déjà à tous ceux qui ont voulu connecter avec lui. Rapidement, Noël, avant de commencer, on prend quelques commentaires. Il y a une qui dit, s'il te plaît, connecte-moi avec Noël. J'aimerais vraiment l'aider à ma part. Voilà, Noël, tu es quelqu'un de résilient. Vraiment, ce que tu à raconter là me donne la sueur au dos. Noël, je ne savais pas qu'on pouvait aussi avoir une vie ancienne comme la tienne et être repenti. Noël, vraiment, tu me fais pleurer. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé dans le passé, mais c'est Dieu qui donne la force. Noël, je te connais, je t'ai déjà vu en Consamba. Vraiment, merci pour ce que tu fais pour nos fous. Ouais, nos malades mentaux, pas les fous, ce sont les malades mentaux. Ok, Noël, où est-ce que je peux te rencontrer? Vraiment, je te dis merci pour ton histoire. Noël, Dieu t'a racheté et je crois que tu le dois toute ta vie. Noël, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien que tu t'appelles ainsi. Noël, ce n'est pas pour rien que tu t'appelles ainsi. Malgré tout ce que tu as vécu, tu es là vivant. Dieu a vraiment un plan pour toi. Courage. Dieu se souvient de son fils. Voilà. Je vous rappelle qu'on prendra les réactions après. Après que Noël ait fini de faire son intervention, on prendra les réactions. Tous ceux qui ont un conseil, tous ceux qui veulent aider financièrement, je vous assure, Noël passe son temps à faire des coiffures. C'est-à-dire qu'il va rencontrer des personnes qui ont des maladies mentales, je vous en prie, autant pour moi. Et il les coiffe, et il les habille, il les donne une douche, il les habille, et complètement, et il a besoin d'être accompagné dans son combat. Je vous en prie, si vous êtes au Cameroun et que vous me suivez, je vous en prie, 1000 francs, 5000, quel qu'en soit le montant que vous pouvez donner, cela peut vraiment l'aider. Si vous avez des tondeuses, si vous êtes aux États-Unis, vous avez des tondeuses pas à fil, les tondeuses sans fil, je vous en prie, parce qu'il est mobile, il est mobile. Donc, c'est mieux d'avoir les tondeuses sans fil. Vous pouvez me les envoyer, vous pouvez me contacter à mon WhatsApp qui est épinglé là-bas. Vous pouvez me les envoyer et puis Noël les recevra et puis il vous fera une vidéo dédicace par rapport à cela. Si vous voulez m'aider aux États-Unis, je vous en prie de pouvoir m'envoyer un Zelle ou un Cash App en mentionnant aide pour Noël, Help for Noël ou alors Help for Noël Clinton ou alors le repenti pour que je puisse savoir et distinguer exactement l'argent qui lui sera remis. Et je vous prie, 100% de cet argent le sera remis à Noël. Voilà. Noël, aujourd'hui, tu habites dans la ville de Consamba. C'est quoi tes projets à venir? C'est-à-dire que tu es là en train d'aider les démunis. C'est quoi tes projets à venir? Tu te traites aussi en même temps. Quels sont tes projets à venir? Déjà, pour dire à tous les internautes, mes chers parents, mes frères et sœurs qui sont en live actuellement, je vais préciser une chose, s'il vous plaît. Le plus important pour moi, s'il vous plaît, soyez très attentifs. Le plus important pour moi, je n'ai pas besoin d'argent de qui que ce soit. Je n'ai pas besoin parce que Dieu m'a déjà tout donné. Dieu m'a déjà fait grâce. Le plus important pour moi, c'est de prier pour moi. Prier que Dieu me donne la santé, les moyens, les capacités, la force d'aller de l'avant. C'est tout ce que je vous demande, mes frères et sœurs. S'il vous plaît. Voilà, non mais en dehors de prier pour toi, Noël, je pense que dans ton combat, il y a des hommes de bonne volonté qui voudront t'aider, que ce soit avec du matériel ou que ce soit financièrement, ou que ce soit quelle sorte de matériel, Noël. Je pense que tu es disposé à pouvoir recevoir cette aide parce que voilà, le combat que tu mènes, il est gros, il est gros, il est gros. Et je t'ai déjà envoyé une contribution avant, mais ici, à Mon Vision, je double ma contribution encore envers ce que tu es en train de faire. Donc voilà, ceux-là qui veulent aussi m'accompagner, on n'a pas besoin d'être riche pour aider aussi. On n'a pas besoin d'avoir le million parce que je crois que vous connaissez comment est-ce que nos malades mentales sont traités en Afrique. Et je pense que si vous aidez à les rendre plus propres, cela c'est bien. Aux États-Unis, quand tu vas dans un restaurant, tu dépenses un minimum 14 $. Minimum 14 $, 15 $, 20 $. Mais attends, si dans les 14 $, tu retires 10 $ pour envoyer à Noël, pour qu'ils puissent acheter une tondeuse, ils puissent acheter des gants, pour qu'ils puissent acheter un masque, pour qu'ils puissent acheter des sans confiance pour donner à ces malades mentaux. Moi, je pense que Dieu te bénira davantage. Ne penses pas tu?
je vous en prie, mon numéro Orange a été épinglé, mon numéro Zelle, mon PayPal a été épinglé pour tous mes followers qui sont en Europe. Je vous en prie de pouvoir aider ce jeune homme parce que là, Dieu l'a racheté, il a été repenti et aujourd'hui, il connaît qu'il a fait du mal, mais Dieu l'a déjà pardonné et voilà, il veut continuer à faire du bien en avant. Noël, est-ce que tu as un dernier mot? Parce que je dois aussi prendre les avis des autres. Est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à ton passage? Mes chers parents, déjà merci à vous, merci à mon grand frère de m'avoir invité dans son live. Merci à vous. Moi, je ne m'attends pas que tout le monde est même. Je sais qu'il n'y a que des enfants de Dieu, ceux qui ont la compassion, la crainte, l'amour, l'esprit du partage qui pourront venir vers moi. Je vous ai dit le plus beau cadeau pour moi, c'est de prier pour moi. C'est ce que je vous demande, que Dieu me donne la santé. Priez pour moi. Le reste, Dieu va s'en charger parce qu'aujourd'hui, je suis déjà dans une maison. Je dormais sur un toit, dans un cimetière. Aujourd'hui, je roule avec une moto que c'est une abonnée à moi qui m'a envoyé depuis Californie quelque part. Je suis allé prendre. Priez pour moi, c'est le plus beau cadeau. Et parmi vous, s'il y a des personnes qui croient en Dieu, des personnes qui connaissent des versets qui peuvent m'aider, parce que moi, je n'ai pas fréquenté, mais j'ai pris que Dieu me donne la vision d'Élie. Je médite beaucoup. Si parmi vous, ceux qui sont là, s'il y a des personnes qui connaissent des versets, si vous pouvez partager avec moi, c'est ce que j'ai besoin. Vous pouvez m'écrire sur mon numéro WhatsApp au 654 55 67 76. Le 654 55 67 76. Si quelqu'un a un verset qui sait que ça peut m'aider, qui m'écrit, il me dit, moi, ouvre tel verset. C'est ce que j'ai besoin. Le reste, Dieu permet que je parvienne toujours. Parce que vous m'avez connu dans ce combat. Même si c'est comment Dieu va toujours ouvrir des portes. Tout le monde ne peut pas m'aimer. Je sais, si le Fils de l'homme lui est tabassé, combien de fois moi un pécheur. Je suis un pécheur. Je n'ai jamais dit non tout ce que vous dites de moi que c'est mauvais. Je reconnais et je vous demande pardon. Je suis venu vers vous, vous ma famille. Je suis venu me livrer à vous, avouer mes crimes, avouer mes péchés. Si vous voulez maintenant, livrez-moi là, je suis populaire. Si vous voulez, lapidez-moi. Mais je suis venu vous demander pardon. Je n'en disconviens pas. Tout ce que vous dites de moi, c'est vrai. J'ai fait que tout ce qui est mauvais. Mais je vous demande une seconde chance. Pardonnez-moi. Prenez-moi comme votre fils. Je vous demande juste pardon. Orientez-moi dans cette nouvelle vie. S'il vous plaît. Ne me jetez pas la justice populaire. Je vous en prie. Et que le Seigneur veille sur vous et veille sur votre famille. On dit l'union fait la force. Une seule main ne peut pas attacher un fagot de pain. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, déjà, merci beaucoup, Noël. Merci beaucoup pour ton passage. Quelqu'un me demande, Noël est de quel village? Bon, voilà, le village n'importe pas. Noël est camerounais, qu'il soit du nord, du sud ou de l'ouest. Il pourra vous le dire s'il veut. Voilà, quand on veut aider, on ne demande pas son village. Alors, rapidement, je vais prendre quelques interventions. Je ne sais pas si je peux te dire quoi. Je peux t'ajouter. Noël, tu es là. Ici, il y a des questions. 1 minute par intervention. Rapidement, je prends Virginie. Est-ce que tu es disponible? Voilà. Bon. Ce n'est pas là. Rapidement, on va prendre une autre personne. Ok, il y a Marcelo. Virginie n'est pas disponible. D'accord. Alors, Marcelo, attends un instant. Voilà, j'essaie de... D'accord. Virginie, j'essaie de te prendre, mais tu n'es pas disponible. Donc, voilà. Quand tu es disponible, envoie-moi un message, s'il te plaît. Je te retire d'abord. Marcelo, un instant. J'essaie de te prendre. D'accord. Marcelo, tu es monté, je t'ai pris. Mais comment tu me demandes l'invitation et puis tu renvoies? D'accord, je prends Marcel Feuzeux. Marcel Feuzeux, je t'envoie la demande, c'est 1 minute, je vous en prie. Un mot d'encouragement, quel qu'en soit, une aide, ou bien si vous avez une boutique au Cameroun où vous vendez je sais pas, des vêtements, vous pouvez en donner aussi, quel qu'en soit. Ekondo, merci beaucoup, Ekondo, merci beaucoup pour les cœurs.
Ma frère, comment ça ne passe pas? Vas-y, vous avez vu ça, c'est les habits, hein? Tout ça, c'est les habits, hein? C'est les habits. Dans Dieu pouvoira toujours. Peu importe, Dieu va toujours permettre. Peu importe. Mais elles sont où là? Oh là là. Mais pourquoi vous voulez monter en live? Maintenant, je vous envoie l'invitation et puis. Ça, ok. Mais pourquoi tu as décliné alors que tu demandes en même temps l'invitation? Pourquoi tu fais que décliner? Pourquoi? Donc, si vous voulez déranger, vous allez aller déranger. Hein. Vous laissez tout déranger. Tu veux monter en live, tu demandes une invitation. J'envoie l'invitation. Maintenant, on me dit que tu déclines l'invitation. Pourquoi tu as demandé l'invitation? Ok, Virginie, je te reviens. Yolande Yoli, je te reviens. Attendant, j'essaie d'ajouter. Virginie, je te prends. Ouais, Virginie, je t'ai envoyé encore la demande. Virginie, regarde encore voir, c'est en train de venir. Tapotez, mettez les cœurs, tapotez. Il faut encourager quand c'est bien. Virginie, ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Ça ne fait que dire que ça ne fait que t'ajouter. Virginie, ça dit quoi là-bas? Écris sur mon numéro personnel, tu me dis ce que ça dit là-bas. Attends, je te retire encore, j'essaie de te mettre. Ceux qui ne connaissent pas ma page, voilà ça. Oui. Noël Clinton, le repenti. Je crois que j'ai appris ça dans mon live. Ouais. Noël Clinton, le repenti. Allez massivement, je dis bien massivement, vous abonner. Voilà. Noël, épingle, mets ta page en commentaire, s'il te plaît. Et même, j'aimerais aussi saluer le jeune homme qui est avec toi tout le temps, hein, celui qui tient la caméra tout le temps. Là. J'aimerais aussi le saluer parce que voilà, il fait de très bonnes choses. Voilà, j'ai aussi un paquet pour lui. Bonsoir mon fils, comment tu vas? Ça va? Ça va, papa? Bonsoir à tout le monde, à tous les internautes, bonsoir. Déjà, merci infiniment parce que tu es là pour soutenir Noël. Je ne connais pas la relation qui vous lie, mais je suis content que tu sois parmi ceux-là qui le soutiennent davantage. Tu sais, si Noël gagne quelque chose, c'est que tu as aussi gagné. Et ouais, il y a aussi un paquet qui arrive aussi pour toi, quoi. Parce qu'il y a aussi quelqu'un qui t'a aussi mentionné. C'est pour ça que je te mentionne dans les commentaires. Parce que quelqu'un m'a dit, mais parle aussi du jeune homme qui ne fait que tenir la caméra tout le temps. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Eric. Parfait, Eric. Eric. D'accord, parfait. Enchanté de te connaître. Même. D'accord. C'est bon. Tous ceux qui veulent m'écrire, mon numéro est dans ma page. Il y a mon numéro dans ma page, le 654 55 67 76. 654 55 67 76. Si tu veux partager une prière avec nous, tant mieux, ça va nous aider. Ça va nous aider. Wow. Oh là là. Noël, je pense que ce qu'on va faire, c'est que, je sais pas pourquoi je ne peux pas les acheter, mais je pense que je veux peut-être te retirer, mais tu restes en off et puis tu pourras suivre les interventions des gens qui vont intervenir. On se comprend? Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Parce que je crois qu'il faut peut-être que je te retire pour que cela marche. Donc, je vais retirer. Noël, je te retire. Tu peux sortir. Parce que là, même là, je ne peux pas te retirer. Parfait, tu peux l'aider un peu voir à quitter du live. Ben, attendez, on sort un peu alors. Oui, c'est un peu de sortir, voir.
Voilà. Ok, d'accord. Parfait. Parfait l'a aidé à sortir de là. Ok, Marcel Fezeux, j'essaie de te reprendre encore voir. Je crois que ça va maintenant marcher. Et Virginie, il faut aussi t'apprêter. Je vais aussi te prendre. Wow. Vous avez suivi l'histoire de notre jeune frère Clinton Noël le Repenti. Une histoire qui donne de la froideur au dos. Voilà. Son passé de l'obscurité à la lumière. Aujourd'hui, qui est du côté des malades mentaux, du côté de ceux-là qui ont été rejetés par la société. Du matin au soir, il est sur sa petite moto et il passe son temps à pouvoir les aider. Noël, mets ton numéro ici, là. Les gens pourront te contacter aussi directement. Pourquoi est-ce que... Ok. Virginie, je te renvoie encore la demande amie. Je demande pour monter. Vous voyez qu'il n'est pas facile du tout. Il n'est pas facile. Comment est-ce que tu expliques que un jeune homme, dans son jeune âge, se retrouve au cimetière, là où on enterre les morts, parce qu'il n'a pas où aller, parce qu'il a ses parents orphelins, ses parents, et leur maison qui a été détruite, il se retrouve dans la rue, sans père, sans mère, et les gens de la rue l'ont adopté comme ses parents. Voilà, merci Noël, merci infiniment. C'est pourquoi ça dérange, hein. C'est pas... Oh là 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 là. Je sais pas pourquoi est-ce que je ne parviens pas à prendre des gens sur ce live aujourd'hui. C'est... Oh là là là. Ok, voyons voir encore quelle heure. Virginie, tu es à côté du téléphone. Je vous en prie, tous ceux qui ont un 5 $, 10 $ envoyés, vous pouvez me zèle, vous pouvez me zèle. Il y a le numéro zèle qui est épinglé là, vous pouvez m'envoyer. Il y a Cash App, 1 $. Oui, Marcel Fezeux, quel succès est-ce que la demande a? Vous m'envoyer Cash App ou PayPal pour pouvoir l'aider. Ceux qui me connaissent en présentiel, toutes les contributions que vous allez me donner iront à Noël Clinton pour pouvoir l'aider dans son combat qu'il mène au quotidien. Dans son combat qu'il mène au quotidien. Je vous en prie, mettez les cœurs. Peut-être le direct est même attaqué, on ne sait même pas. Mettez les cœurs, je vous en prie. On ne parvient pas à prendre ça en direct comment? Vous n'êtes plus de 100 connectés. Mettez les cœurs. Le direct est attaqué. Ça, je suis là, je le sens déjà. Mais vous ne savez pas qui vous avez affaire. Moi, je suis un enfant de Dieu. Noël est un enfant de Dieu aussi. Donc voilà. Et ok. Virginie, ça ne passe pas. Là, je ne sais pas quoi faire. Je te connais, je suis de Noël. Je prie que l'Éternel. Merci beaucoup, Olivia, nos mots pour ton commentaire. Merci infiniment. Même quand je ne vais pas te prendre, je ne sais pas pourquoi. Oh là 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 là. Je vais encore inviter Alex Tioké. J'invite ma grande sœur de Konsamba. Ouais, Noël vit en Konsamba. Il vit en Konsamba, dans la ville de Konsamba. Et c'est là-bas qu'il exerce son petit commerce et aussi il essaie d'aider comme il peut. Voilà. Mais Marcel Feuze, pourquoi est-ce que vous ne parvenez pas à quoi est dû ce problème? Parce que là, maintenant, je suis en train d'inviter d'autres personnes. Ils ne peuvent pas. Bon, Marcel, mon numéro WhatsApp est épinglé là-bas. Est-ce que tu peux appeler le numéro WhatsApp, le 469 qui est épinglé là-bas, et puis je vais répondre. Tu pourras commenter en présentiel. Ouais, on va faire ça. Donc voilà, si quelqu'un veut
répondre, il peut appeler mon numéro 469 qui est épinglé, mon WhatsApp qui est épinglé là-bas, et ou en direct ou par WhatsApp, et puis voilà, il pourra intervenir dans le live. Je vais juste mettre le micro près du live et tu pourras intervenir. Et Noël est là, il pourra t'écouter. Attends, je prends rapidement Virginie. Alors, Ouais, Virginie, bonsoir. Bon, voilà, le direct, l'invitation ne passe pas. Aïe, aïe. Il y a les bruits là-bas. oui, donc, tu me suis mieux maintenant. Voilà, je te suis maintenant mieux. Voilà, tu es en mon vision. Donc, voilà, donc tout ce que tu dis, tout le monde pourra écouter. Voilà, c'est quoi ta contribution que tu veux ajouter par rapport à ce que tu as suivi aujourd'hui par rapport à Noël, Clinton le repenti? Ouais. Tout d'abord, je tiens à te remercier vraiment pour l'initiative que tu as. Tu sais qu'on est aux États-Unis, déjà le temps, il n'y a pas déjà. Et du coup, tout le monde, quand j'ai suivi la vidéo du petit, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc, je tiens vraiment à te tirer un coup de chapeau. Merci. Et pour ce que tu as en train de faire pour sa vie et tout, nous sommes de tout cœur avec toi. Merci. Et c'est ça, quoi. Donc, vraiment, va en avant. On est là pour aider. Et comme tu sais, tu es l'enfant de Dieu et ce petit est vraiment, vraiment, vraiment un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il a vécu, et du coup, il est encore là en vie et il a été appelé par Dieu. Donc, je pense qu'il a beaucoup de choses à faire avant de quitter sur cette terre. Donc, comme il a dit, on doit prier pour que le Seigneur lui donne longue vie, une très longue vie, pour qu'il puisse aider ces enfants qui sont dans la rue, partout, avec l'exemple à l'appui. Avec l'exemple à l'appui. Donc, du coup, Dominique, je te tire un très grand chapeau. Merci. Et on va tenir le petit avec argent ou sans argent, on va tenir le petit. Je suis de tout cœur avec toi. Donc, je t'envoierai ma petite contribution par WhatsApp. Pas tu vois, même si, comme tu as dit, même si c'est 5 francs, on doit envoyer. Le petit là est là pour une mission, pour aider les enfants de la rue, pour aider les orphelins. Parce que lui, il est orphelin. Donc, je ferai tout pour le soutenir et vraiment t'encourager, Dominique. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui le concerne, s'il te plaît, mets-moi au courant. Mets-moi au courant parce que quand j'ai suivi la vidéo, c'était de trop. C'était de trop. Et s'il est en vie aujourd'hui, ça veut dire que Dieu a un très grand plan pour lui pour pouvoir aider les orphelins et tous ceux qui auront besoin de lui. Donc, merci. Je te tiens encore un grand coup de chapeau et allons en avant. Prions pour lui, comme il a dit. Et on continue, quoi. Merci encore, Dominique. D'accord. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, Noël, je crois que tu as suivi l'intervention d'une de tes mamans ici qui se prend de pouvoir te soutenir déjà. Voilà, c'est une femme au grand cœur et vraiment que Dieu puisse lui rendre cela au centuple. Voilà, Noël, je crois que les gens pourront appeler directement sur le numéro WhatsApp pour intervenir. Et mais toi, tu vas ajouter, je t'ai rajouté sans problème. Pourtant, moi, je n'ai pas pu rajouter quelqu'un d'autre. Alors, si vous voulez intervenir, mon numéro WhatsApp 469 est épinglé juste là sur la description et vous pouvez m'appeler là-bas pour intervenir. Bon, je reçois un appel. Et on va. Allô? Allô? Mm-hmm. Allô? Oui, oui. Bonjour. Ok, attends un instant, d'accord. Bonsoir, monsieur, bonsoir. Oui, moi c'est Ulrich, j'appelle depuis le Cameroun, Yaoundé. D'accord. J'ai vraiment suivi l'histoire de Noël le repenti. Je suis vraiment touché. D'accord. Alors, quelle partie de l'histoire vous a touché? Quel est votre rapport par rapport à cette histoire? Vos encouragements, un mot que vous avez à lui dire. Il est là en live, il vous écoute. Ce que je peux déjà dire à mon frère Noël, c'est que
beaucoup de courage à lui parce que nous tous, nous sommes au Cameroun. Nous savons à voir ce qu'il a enduré, les étapes auxquelles il a traversé, il est toujours là. Il se bat. Il est un garçon résilient qui a courage à la vie. Il a foi. Lorsqu'il parle, il met le Seigneur devant toute chose qu'il fait. Lui-même, il s'est un moment remis sur le droit chemin. Il a dit qu'il doit aussi servir les autres et servir ses frères. Nous sommes de tout cas avec lui et je serai disponible, Monsieur Dominique, à tout moment qu'il y aura quelque chose pour ce garçon. Tenez-nous informés, nous sommes au Cameroun, ensemble, on va l'aider et à travers lui, on pourra sauver d'autres jeunes. Il sait très bien, il n'est pas le seul. Il revient de très loin, il connaît la rue dont il a fait allusion. Il sait ce que c'est que la rue. Nous sommes au Cameroun, nous savons comment c'est difficile. D'aucuns peuvent en manger aujourd'hui alors que d'autres boivent de l'eau sale. Il sait très bien ce qu'il a enduré et s'il a pu sortir de là, ça veut dire que à travers lui, on pourra aider d'autres aussi à sortir de là, par son biais. Vraiment, je veux faire ce qui est de mon effort aussi pour poser ma petite pierre à l'édifice pour pouvoir accompagner ce garçon devant et au niveau de la repentance dont il est en train de faire. Et encore beaucoup de courage à lui, Noël. Et nous sommes au Cameroun. J'espère qu'un jour on pourra se rencontrer. Néanmoins, je dis encore courage à toi, Monsieur Noël. Au revoir. Merci. Bon. Voilà. Noël, tu as suivi l'intervention de notre follower, Urish, qui est à Yaoundé, et qui dit aussi pouvoir aussi apporter sa part de pièces à l'édifice. Je vous en prie, pour tous ceux qui veulent parler en présentiel, vous pouvez m'appeler sur mon numéro. Ok, d'accord. Il y a une internaute qui veut parler aussi, mais voilà, je ne pense pas que Facebook va l'ajouter, donc je vais l'appeler sur mon téléphone parce que là, j'ai son numéro. Bon, voilà, Noël, je l'appelle. Elle s'appelle Maman Authentique. Allô, Maman Authentique? Oui, oui. Bonsoir, bonsoir et merci beaucoup de pouvoir intervenir. Vous savez, vous avez suivi l'histoire de notre frère Noël Clinton le Repenti. Qu'est-ce que vous avez à dire? On vous écoute. Tu es encore en live? Oui, on est toujours en live, mais le live dérange avec Facebook. On est toujours en live. Il est là aussi en live avec nous. Il est avec moi maintenant en live. Mais le live de Facebook dérange. Mais vous parlez, tout le monde peut vous suivre. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi particulièrement. C'est Noël, hein? Ouais, Noël Clinton, Bonsoir, ouais, le Noël. Repenti. Bonsoir et merci une fois de plus à Dominique de t'avoir amené pour que nous puissions écouter ton histoire et participer en fait. Donner notre petite contribution, que ce soit idéologique ou bien monétaire, pour que tu puisses te remettre, ok? Donc, comme je disais, je voulais dire ceci. Noël, selon ton histoire, le Seigneur a bien voulu que tu sois là aujourd'hui parmi nous. Ok? Parce que nombreux comme toi sont partis. Ils sont au-delà. Selon ton histoire. So, le Seigneur a très bien voulu que tu sois parmi nous. Oui, oui. Et le véritable problème ici, c'est que j'espère que tu as bien travaillé pour ne plus tromper, pour ne pas tromper le Seigneur une fois de plus. Donc, prends conscience, ok, mon fils? Prends conscience et entoure-toi de très, très bonnes personnes. Parce que dans la vie, le tout n'est pas de prendre le mauvais chemin. Le tout n'est pas de se tromper. Le tout, c'est qu'on se remette en question. Et une fois qu'on se remette en question, il faudra qu'on y reste. OK? Non, j'ai suivi, non? Une question que tu veux faire, mon fils. Vous m'écoutez? Oui, il t'écoute très bien. Donc, tu es en train de te remettre en question et à travers des vidéos, des lives comme celui-ci-là, c'est pour que nous puissions te donner des idées. Mon fils, tiens bon. Entoure-toi de très très bonnes personnes. Ne t'égare plus. Ok? Ne t'égare plus. Je sais que ce n'est pas une chose très très facile, mais tu dois t'entourer de très très bonnes personnes parce que, oui, nous ne sommes pas là pour te juger aujourd'hui. Parce que même le pape avait dit que qui soyons par Aruka, pour ne pas dire qui suis-je pour juger. Nous ne sommes pas là pour te juger aujourd'hui. Nous sommes là pour pouvoir t'aider à t'insérer dans la société. Nous sommes là aujourd'hui pour participer à ton réinsertion sociale. Ok? Nous sommes là pour t'aider à te remettre en question. Et comme je disais tantôt, dans la vie,
une fois que nous péchons et que nous essayons de prendre conscience, il faudrait qu'on tienne bon. Et tiens bon. Lorsque je dis, j'insiste beaucoup sur tenir bon parce que je sais ce que c'est. Parce qu'une fois qu'on est déjà habitué à certaines vies, je répète, à une certaine vie, ce n'est pas facile d'abandonner cette vie. Une fois qu'on prend conscience, parce que parfois on prend conscience, on est encore tenté. C'est pour ça que je te demande d'être bien entouré. Entoure-toi de personnes positives. Entoure-toi de personnes qui peuvent mieux t'aider à sortir de là. Et prends des conseils que nous te donnons en considération. Oui, désormais, tu vas œuvrer pour que tes amis ne puissent pas continuer. Sûrement, il y en a beaucoup. Nous le savons spécialement au Cameroun. Il y en a beaucoup dans la rue qui sont en train de répéter, au moment où nous parlons, sont en train de répéter, de faire les mêmes bêtises que toi, tu étais là avant. Oui, et tu as pris conscience et désormais, tu feras de ton mieux pour pouvoir les édifier. De par ton expérience et de par ta nouvelle prise de conscience. Merci. Donc, pour les efforts dans ce sens, et nous serons là pour t'aider. Nous passerons par Dominique pour voir dans quelle mesure nous pouvons t'assister. Non pas seulement t'assister sur le plan financier, mais l'encadrement surtout. OK? Ouais. L'encadrement. So, à tout moment, si tu penses que tu es encore tenté, n'hésite pas de revenir vers ton grand frère ou bien ton grand frère de la diaspora qui est Dominique ou dit grand frère. Je pense que la tentation est là parce que j'insiste beaucoup parce que je sais que ce n'est pas facile de se détourner de quelque chose qu'on était habitué. Oui, tu as bien relaté, oui, j'ai pris conscience, oui, mais pour combien de temps, s'il te plaît? Tiens bon, entoure-toi. Alright? Et une fois de plus, Dominique, merci de m'avoir permis de parler. Tout à fait. C'est toujours un réel plaisir. Et nous, on est là pour toi et nous allons t'accompagner pour tes œuvres. J'ai vu quelque part où tu étais en Consamba pour t'occuper des malades mentaux. C'est une très très bonne chose. Et je ne sais pas si c'est le même plan selon ce que tu venais de dire. Non, tu vas aussi t'occuper des orphelins. Oui. Et voilà. Nous allons t'aider dans cette mission-là. Nous allons t'aider dans cette vision-là. Et surtout toi, ok? Parce que pour mieux aider les autres, il faut d'abord être l'exemple. Tu prêches pas l'exemple et tu restes là-dessus. Parce que j'insiste là-dessus, parce que nous étions tous, on a vu Sifa qui allait dans la rue, pêcher un autre, et il a donné tout ce qu'il pouvait donner, il a fait tous les conseils qu'il a pu donner, mais celui-là s'est retrouvé encore il est rentré dans la rue. Donc justement, pour dire que c'est pas facile d'enlever quelqu'un de quelque part où il était habitué. Mais ce que nous voulons aujourd'hui que tu comprennes, c'est que tu dois d'abord t'attarder là-dessus, dire ceci. Je n'y vais plus, je n'y retourne plus. Voilà. Je n'y retournerai plus. Je n'y retournerai plus. C'est-à-dire que tu écris ça quelque part dans ta chambre. Voilà. Chaque matin, tu te lèves, tu lis. Je n'y retournerai plus. Oui. Et il y a des chrétiens, des bibles, des versets bibliques, comme tu demandais tantôt. Mais écris que chaque matin que tu te réveilles, pour ne pas nous décevoir, ok? Merci, pour princesse. Ne pas nous décevoir. Merci, princesse. Bon. Ok, donc Dominique, on est ensemble. Et mon frère, nous serons là pour te soutenir, surtout pour tes œuvres. Surtout pour tes œuvres. À tout moment, merci. Merci. Alors là, Noël, c'était l'intervention d'une femme au grand cœur. C'est la princesse de Photo. Elle est la fille du roi Photo. Je crois que tu connais bien cette localité-là à l'ouest. Donc voilà, une femme au grand cœur. Voilà, une femme au grand cœur dans la communauté. Donc voilà, elle passe par le channel pour dire qu'elle te soutiendra aussi comme elle le pourra à travers moi. Alors, je vous rappelle que vous pouvez toujours soutenir Noël à travers, vous avez vu mon numéro Orange épinglé, vous avez vu mon numéro Zelle, mon numéro Cash App pour ceux qui sont hors des États-Unis, vous avez vu mon PayPal. Et pour ceux qui aimeront intervenir, vous pouvez m'appeler directement sur Facebook, je crois que ça passera. Ou bien vous avez vu mon numéro WhatsApp ou vous pouvez m'appeler là-bas directement et pouvoir intervenir. On a encore 3 minutes et on va boucler le live. Rapidement, je prends les commentaires. Ouais, salut Noël, vraiment, je suis très, très content de ton histoire. Cela me dit combien de fois est-ce que je suis béni d'être dans une famille avec mes 2 parents. D'accord. Salut Noël, c'est Yvan depuis Paris. Vraiment, j'allais au travail, mais je ne suis plus allé parce que ton histoire m'a fait rester à la maison et m'a fait réfléchir.
Bonjour Noël. Une fois, je suis passé par le cimetière de Bepandala et je crois que j'ai vu des enfants qui dormaient là-bas, mais je ne croyais pas jusqu'à ce que j'ai suivi ton histoire aujourd'hui. Bonjour Noël. Ton histoire vraiment me donne une froid au dos. Je ne sais quoi dire. Je suis très content que tu aies retrouvé une nouvelle vie et vraiment, je pense qu'il ne faut plus rentrer dans la vie que tu avais avant. Rapidement. Bonjour Noël, s'il te plaît, l'intervention que la dame avant a pris, je te prie de pouvoir prendre cela en cœur et de savoir que il faut éviter les tentations, car habitué une fois, cela peut être une retombée une deuxième fois encore. Une autre internaute. Ok. Bonjour Noël, je suis au Canada. Je viens d'arriver dans ce pays. Je n'ai pas grand-chose, mais je te promets que dès que j'ai quelque chose, je l'enverrai par Dominique. Ok, d'accord. Bonjour Dominique, merci infiniment pour ce que tu fais pour Noël. Je ne le connaissais même pas, mais à travers toi, je l'ai découvert et je crois que je vais revenir à sa page. Oui, oui, allez vous abonner à sa page massivement. Noël Clinton le repenti. C'est quoi sa relation actuelle avec Mapan? Ils étaient toujours ensemble. Mapan et Mapan. Mapan, c'est pas. Mapan, c'est qui? Je sais pas qui Mapan. Ils étaient ensemble depuis quoi? Bon, voilà, je sais pas. Bonsoir Dominique, je t'écris depuis Houston. Vraiment, merci pour ce que tu fais pour ce jeune homme. Bonsoir Dominique, vraiment je suis très content par rapport à ce que tu fais et vraiment j'aimerais aussi donner mon conseil quand je serai bien. Bon. Ok, voilà. Noël, merci beaucoup. Je veux te remercier, merci beaucoup. Comme je le dis, ceci sera ouvert pour 2 semaines ou bien plus. Mais voilà, dès que déjà les premières contributions, dès qu'elles vont tomber, tout le monde sera en communication, tu les auras parce que même ceux qui ont des tondeuses, si vous avez des tondeuses sans fil et que vous ne savez pas comment faire pour l'envoyer, c'est moins cher. Même à Walmart, les tondeuses, $20 les tondeuses. Ça ne coûte pas cher, $40. Faites un sacrifice de pouvoir aider un frère. Encourageons-le dans ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait est bien. Il prend soin des malades mentaux. Non, des malades mentaux. Voilà. Il vous présente ainsi les tondeuses qu'il utilise. Hein? C'est avec ça qu'il coiffe les malades mentaux. C'est avec ça qu'il prend soin des malades mentaux. Il vous présente ainsi ceux qui sont atteints de la maladie mentale. C'est avec ça qu'il les coiffe. Voilà. Et je dois rappeler que cette tondeuse, elle se gâte très vite parce que, d'après ce qu'il a expliqué, quand les cheveux sont très sales, parce que vous savez, les malades mentaux, ça peut faire même des mois, ils ne se coiffent pas. Donc, quand les cheveux sont très sales, cela a tendance à gâter les dents de la tondeuse. C'est ça, non, Clinton? Ça, c'est ça. Voilà, rapidement. OK. D'accord, Clinton, je vais te retirer du live. J'ai fini. Juste, moi, peut-être 5 minutes, mais c'est pour juste galvaniser encore le peuple. Déjà, merci beaucoup pour ton intervention. Merci infiniment pour la personne que tu es. Merci pour l'homme que tu es devenu. Merci pour le petit frère que tu es. Merci parce que tu es toujours là à pouvoir montrer le bon chemin. Voilà, le bon chemin et par rapport aux autres. Voilà, Clinton, on a encore un souci à te retirer. Hein. Tu peux sortir, s'il te plaît. Je ne parviens pas à te retirer. Pourquoi ça dérange comme ça? Ok, ça va, c'est bon, je l'ai retiré. Voilà, donc voilà, Clinton a été retiré. Donc vous comprenez, dans la vie, il ne faut toujours pas avoir beaucoup pour aider les gens. Regardez quelqu'un qui était en prison. Il a fait des prisons, pas une seule prison. Il a fait des mois de prison, différentes prisons. Mais aujourd'hui, il est dehors, il est hors de la prison. Et le peu de moyens qu'il a, il aide les malades mentaux avec. Quand il voit une malade mentale,
J'étais très surpris. Il y a un de ces lives qu'il a fait où il y avait un malade mental qui il avait fait presque 3 mois sans se doucher. Il a coiffé un ancien joueur. Il a dit qu'il était un ancien joueur, qu'il a joué avec Rigobert, il a joué avec les Romain Billy, tout ça. Donc, il a coiffé, il lui a donné des vêtements très propres de porter et le jeune homme était très fier. Il lui a taillé les ongles parce qu'il taille aussi ses ongles. Il lui taille aussi les ongles. Et il lui donne aussi à manger. J'ai oublié cette partie-là. Il lui donne aussi à manger parce qu'il les achète sur la nourriture pour qu'il puisse manger. Ça ne coûte rien. Un plat de nourriture au Cameroun à bas prix, c'est quoi? 500 francs, 600 francs, peut-être 1000 francs le plus. Mais je pense que nous tous, on peut aider de notre manière. Ouais, je l'ai découvert comme ça, par hasard. Et voilà, j'ai dit, voilà, ton histoire me touche. Je pense que s'il me touche, il pourra se toucher aussi d'autres personnes. Et voilà, vraiment, mes abonnés, surtout mes Lady Queen, vous savez comment, sur mes lives, je défends toujours les femmes. Parce que je pense que la femme a ce cœur maternel. Je pense que la femme a ce cœur pour pouvoir aimer. Je défends toujours les femmes. Vraiment. Et j'implore le soutien de ces femmes-là que je défends toujours. Ah oui. Je vous en prie de pouvoir aider Noël Clinton à votre manière. Que ce soit financière, que ce soit matériel, quel qu'en soit le cas, de pouvoir l'aider à votre manière. Je vous en prie. Si vous êtes aux États-Unis, mon zèle est épinglé là-bas. Vous pouvez m'envoyer un zèle, vous pouvez m'envoyer un Cash App, Dominique Zan, vous pouvez m'envoyer un PayPal, vous pouvez m'envoyer un Orange Money. Mon numéro Orange Money du Cameroun est épinglé. Et toutes les contributions iront chez Noël. Précisez juste que ceci, c'est pour Noël. Précisez, je vous en prie. Les gens font des campagnes de fundraising. Hein? Ils ont les 5 000, 10 000 dollars seulement sur Facebook. Pourquoi pas? Est-ce que Dieu peut toucher ton cœur pour que tu puisses aussi donner quelque chose pour pouvoir aider ce jeune homme? Il vous a dit, lui, pour lui, il est OK. Mais est-ce que celui qui est à côté de lui est OK? Il fait ses pansements à l'hôpital. Il a frôlé la mort. Mais attends. Combien de personnes sont passées par la mort et sont ressorties? Il est difficile d'avoir quelqu'un de sa famille être addicté à des substances. On en parlera de ça sur notre jour. Les substances addictives. La drogue au Cameroun est en train de monter en puissance. Moi, là où je vous parle, dans ma famille, c'est un combat que je mène tous les jours. Parce que l'addiction de la drogue est une réalité. Ah oui, je parle en connaissance de cause. Mais quand ça ne vous a pas encore touché, vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand ça vous touche déjà, quand ça vient déjà dans votre famille, vous dites, hey, l'affaire c'est déjà vrai. Vous faites tout ce qui est possible pour pouvoir sauver votre fils, pour pouvoir sauver votre frère. Parce qu'une fois dans cette addiction, surtout, vous savez, il y a plusieurs. J'ai un documentaire que j'ai réalisé au Cameroun. Ça va sortir la semaine prochaine. Non, nous sommes en juin. Peut-être dans 2 semaines, ça va sortir. Les fumeurs de gays, non pas les fumeurs, les consommateurs de gays, de drogue au Cameroun. C'est grave. J'ai passé toute une journée avec eux à Yaoundé. Quand votre personne est déjà dans ce milieu, il devient 2 fois plus difficile. Si elle est en train de consommer le cannabis, c'est encore pas ça parce que rapidement on peut faire une réinsertion, on peut faire un traitement, que ce soit indigène ou bien médical, et cela peut passer. Mais quand déjà votre personne commence à consommer du caillou ou alors de la taille, ça devient extrêmement difficile. Et cette personne est susceptible à pouvoir voler pour pouvoir se procurer ce plaisir. Donc vraiment, voir un enfant de la rue qui a abandonné cela, c'est encourageant. Et pour qui ne rentre plus dans cette rue-là, cela ne demande pas mon aide moi seul. Cela demande l'aide de tous ceux qui peuvent l'aider. Ouais. Kabatani, merci beaucoup. Ouais.
j'ai ma personne qui souffrait de ça. Dieu merci, aujourd'hui, ma personne, elle se remet. Mais cela a été un mauvais vent. Parce que quand elle souffrait, moi aussi j'en souffrais énormément. Et tous ceux qui se sont proches, c'était pas facile. Des combats qu'on a menés. Imaginez, vous avez quelqu'un de bien aimé, vous avez la personne, vous avez même un téléphone, un ordinateur, et puis disparaît. Parce qu'il faut voir, parce qu'à un moment, ça devient tellement addictif que tout ce qu'il voit, il prend pour aller troquer pour de l'argent, pour aller s'acheter la taille ou le caillou. C'est extrêmement addictif. Parlez avec vos proches, parlez avec vos enfants, parlez avec vos personnes. Qui sont les amis de vos enfants? Qui sont les amis de vos personnes? Qui sont les amis de vos frères? Parce que une musicienne l'avait dit un jour, c'est l'amitié là qui nous détruit. Pourquoi c'est Coco qui avait chanté ça? Coco a chanté, oui. C'est l'amitié qui nous détruit. Donc vraiment, mes frères et sœurs, vraiment, ouais, Fabrice Pani, bonsoir, bonsoir. Nous sommes arrivés à la fin de ce Jean, Renaud et Longo. Dominique dit à Noël beaucoup de courage. Attends, je vais l'histoire ici. Nous avons déjà terminé le live dans 2 minutes. Le live sera terminé. Ok, Dominique dit à Noël, beaucoup de courage, Noël, surtout dans la pratique de ton activité. Fais juste attention à la moto, comme elle est neuve, pour éviter qu'on te la prenne. Ouais, je crois qu'il est assez prudent par rapport à ça. Il va t'écouter. Ouais, Noël, par rapport à ta moto, comme elle est neuve, il faut cela faire attention. Et je crois qu'il ne la roule pas la nuit. Je crois que c'est moins dangereux. Ouais, puisqu'il a fait en journée en plein air, quoi. Donc, oui. Parce que, ouais, il y a vraiment des gens qui essaient d'atteindre les gens vulnérables là-dedans. Bronson Cuidieu, ah oui, le coach, Bronson Cuidieu dit, déjà tu as eu le courage de raconter ton histoire, que ton histoire édifie les parents qui donnent une liberté aux enfants de nos jours. Beaucoup parmi eux ne savent pas les forfaits que commettent ces enfants hors de la maison. Courage à toi, Dieu t'a béni, le reste viendra naturellement. Alors, Paulin Talek, merci beaucoup, merci infiniment pour ta contribution. Paulin dit exactement, j'espère qu'il a pris conscience, c'est déjà très courageux de sa part de partager son histoire. Tu as une seconde chance à la vie, ne la gâche plus, entoure-toi des personnes qui t'apporteront de l'énergie positive et t'aideront à ne plus sombrer. Courage. Attendez, voir, je prends d'autres. Pourquoi ça dérange comme ça? Ok. Voilà. Salut Noël, vraiment je suis très content de ce que tu es devenu. Cela nous affirme que tu n'es plus une personne que tu étais avant, mais que Dieu t'a racheté et qu'aujourd'hui tu es devenu un exemple pour les autres. Salut Noël, ça c'est Michel. Bonjour Noël, c'est Michel. Vraiment, je ne sais pas comment te remercier par rapport à ton histoire, mais je t'assure que cela m'a donné de la sueur froide. Voilà. Ok, nous sommes arrivés au terme de ce live. Merci infiniment pour tous ceux qui ont commenté. Merci pour tous ceux qui ont contribué. Merci pour ceux qui enverront des contributions financières. Merci pour ceux qui enverront des contributions matérielles. Merci pour ceux qui prieront pour Noël Clinton le repenti. Merci pour tous ceux qui, de loin ou de près, aimeront aider. Même après ce live, même après aujourd'hui, même après 2 semaines, même après 1 mois. Merci infiniment de pouvoir être présent pendant ce live. Nous sommes samedi, il y a plein de choses en fait. Merci infiniment pour votre temps parce que, vous savez, le temps est très précieux et je n'en cesserai jamais de vous dire merci. Et je dis merci à une personne très spéciale, à Noël Clinton, le repenti. Merci mon frère de pouvoir me faire confiance. Merci de pouvoir venir et partager ton expérience de ta vie. Voilà. Merci aussi à Laroche Zan. Merci beaucoup à
tous ceux-là qui me soutiennent, toujours, merci beaucoup infiniment. On se revoit à samedi prochain, si Dieu le veut, pour un autre live.